Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très reconnaissante pour le privilège d'enseigner la parole de Dieu. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et allez en Genèse, chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons examiner le sujet de FOMO. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas familiers avec ce terme, FOMO est un acronyme qui signifie Fear of Missing Out. En français, la peur de rater quelque chose. Bien que le terme FOMO soit peut-être récent dans la culture, le concept de cette peur, la peur de rater quelque chose, existe depuis le commencement de l'humanité. Nous examinerons la première femme, Ève, et comment elle a été tentée par cette peur. La peur de rater quelque chose de bon si elle avait agi selon Dieu, si elle lui avait obéi. Nous verrons aussi la vérité selon laquelle cette peur est en contradiction directe avec ce que Dieu promet à ceux qui l'aiment, l'honorent et lui font confiance. Il y a une plénitude de joie et de vie dans toute son abondance pour ceux qui vivent selon les voies de Dieu. Nous pouvons surmonter la peur de rater quelque chose en concentrant nos efforts sur des choses de Dieu. Nous pouvons le faire malgré les tentations du diable. Lorsque nous le faisons, nous expérimentons tout ce que Dieu a de meilleur dans la vie. Le diable est le tentateur qui, par sa ruse, essaie de nous tromper et de nous convaincre que les voies du monde sont meilleures que vivre selon les voies de Dieu, meilleures que vivre selon la parole. Ici, en Genèse 3, le diable est appelé le serpent. Lisons Genèse chapitre 3 au verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, au verset 1, le serpent et sa nature nous sont présentés. Le serpent est décrit comme le plus rusé de tous les animaux des champs. Ce mot rusé signifie subtil ou malin. Donc, nous avons le serpent subtil et Ève. Le serpent parle à Ève en commençant par une question. De retour au verset 1. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Maintenant, j'aimerais souligner quelque chose de très important dans ce verset. La première ruse que le diable a utilisée dans sa tentative de tromper Ève a été qu'il a remis en question la parole de Dieu. Il lui a demandé, Dieu a-t-il réellement dit? Ensuite, Ève répond au serpent. Il commence par s'aimer le doute dans l'intelligence d'Ève, en lui faisant croire qu'il se pourrait qu'elle n'ait pas bien compris ce que Dieu a dit. Ou peut-être qu'elle l'a mal compris. Le diable n'a pas changé. De nos jours encore, il utilise cette approche pour tromper et distraire les gens des choses de Dieu. Continuons la lecture au verset 2. Verset 2a. La femme répondit au serpent. Ève répond au diable. Rappelons-nous, Ève est dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Elle a une connexion spirituelle avec Dieu, ce qui lui permet de demander à tout moment à Dieu ce qu'il avait dit. Elle a son mari, Adam, à qui elle peut demander ce que Dieu avait dit. Mais au lieu de l'un ou l'autre de ses choix supérieurs, Ève répond au serpent et considère sa question. Continuons. Genèse 3, 2, 4. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Dans les versets 2 à 4 que nous venons de lire, nous avons un cas de paraphrase inappropriée. Nous voyons qu'Ève commence à mordre la patte du diable. Le cours fondamental de notre ministère, Puissance pour la vie abondante, aujourd'hui, montre en détail que les paraphrases faites par le serpent et Ève dans ces versets ont conduit à l'omission, l'addition et le changement des mots et des phrases de la vérité de ce que Dieu avait réellement dit. Ensuite, nous voyons Ève à l'écoute du serpent, lui répondant et considérant ce qu'il lui a demandé. Comme Ève, nous ne pouvons pas toujours contrôler avec qui allons-nous traiter ou qu'est-ce que nous allons traiter dans le monde. Aujourd'hui, nos smartphones peuvent nous envoyer des notifications à longueur de journée sur des informations à la une, à travers le monde, ou sur des mises à jour de toutes les belles choses que font les autres membres de nos groupes de réseaux sociaux. Ceux-ci peuvent nous bombarder et nous submerger si nous le permettons. Mais c'est à nous de décider à quoi prêter attention, à quoi répondre et quoi considérer dans notre cœur. En d'autres mots, nous décidons quelles pensées ou idées garder, considérer et choisir de croire. Nous pouvons choisir de croire ce que la parole de Dieu dit et concentrer nos efforts pour la connaître et la mettre en pratique. En Genèse 2,17, Dieu dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au chapitre 3, verset 4, le diable proclame exactement le contraire. Vous ne mourrez point. Le fait qu'Ève continue cette conversation après cette contradiction flagrante est la preuve qu'à ce stade, elle est bien loin de la vérité. Le serpent continue au verset 5, Genèse 3, 5a. Mais Dieu sait. Eh bien, maintenant, nous avons le serpent qui parle de la part de Dieu, comme s'il savait ce que Dieu sait. Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Au verset 5, le serpent déclare hardiment ce que Dieu sait et sous-entend l'existence de quelque chose de meilleur que ce que Ève a actuellement, comme si Dieu, en fait, lui cachait le bien. Comme si dès le départ, c'était la raison pour laquelle Dieu avait placé une restriction sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pouvez-vous imaginer le serpent disant à Ève, « Oui, la vie au paradis est tout à fait superbe, mais qu'en est-il de devenir comme Dieu? Ne serait-il pas génial? Ne serait-ce pas meilleur? » C'est ici que nous voyons la première fois le serpent introduire faux mots, où nous voyons Ève tentée par la peur de rater le pouvoir et la connaissance. Il incite Ève à comparer ses circonstances actuelles de vie à l'idée selon laquelle elle pouvait devenir comme Dieu. Mais cette idée a-t-elle quelque chose de solide? Non. C'était un mensonge pur et simple. Maintenant, Ève a un choix à faire. Obéira-t-elle à l'instruction de Dieu de ne pas manger et continuer à jouir des bienfaits de la vie au paradis? Ou va-t-elle succomber à la tentation de vouloir obtenir quelque chose de meilleur, ce qui induirait désobéir aux paroles de Dieu? Manger et mourir, certainement. À ce stade, la clarté de l'instruction de Dieu a été tronquée et effrontément contredite par le serpent. Et le serpent s'est assuré de peindre les choses, comme si faire les choses à sa façon,
qui est contraire à la parole de Dieu, était plus attrayant. Le verset 6 le confirme. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Obéir à l'instruction de Dieu garantissait à Adam et Ève une vie spirituelle continue. Mais à ce stade, la connaissance spirituelle des paroles de Dieu ne régnait plus chez Ève dans l'évaluation de ses choix. Regardez les mots utilisés dans ce verset. Ève vit que l'arbre était bon à manger. C'était agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le diable a séduit les 5 sens d'Ève. La peur de rater quelque chose de grand et le désir d'avoir quelque chose de mieux que ce que Dieu lui avait donné au paradis ont emmené Ève à suivre ce que ses sens désiraient. Elle a pris du fruit, en a mangé et en a donné aussi à son mari. Et il en a mangé. Les yeux d'Ève se sont-ils ouverts quand elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pas du tout, pas de la manière suggérée par le diable. Est-elle devenue comme Dieu? Non, le diable avait menti. Les promesses de Dieu dans sa parole sont vraies. Nous n'avons pas à commettre l'erreur d'Ève. Nous pouvons aller à la source de la vérité, à la parole insufflée par Dieu pour savoir ce que Dieu dit réellement. Et nous avons les uns et les autres pour nous encourager à vivre selon les voies de Dieu. Nous n'avons pas à craindre de perdre quelque chose de bon, de rater la vraie satisfaction dans la vie quand nous obéissons à notre Père céleste. Au contraire, nous pouvons concentrer nos efforts sur les choses de Dieu et recevoir le meilleur absolu dans cette vie et dans celle à venir au retour de Christ. Nous pouvons être sages face à la ruse du tentateur et ne pas craindre. Nous n'avons pas à succomber à ce que le diable présente comme de la grandeur, mais nous pouvons demeurer dans la grandeur de vivre la parole de Dieu. Le diable a incité Ève à comparer la vie que Dieu lui avait donnée dans le paradis à un mensonge. Comme avec Ève, la comparaison est l'une des façons par laquelle l'adversaire nous emmène à craindre de rater quelque chose quand nous obéissons à la parole de Dieu. Cependant, la parole déclare que Dieu ne refuse aucun bien à ses enfants. Psaume 84, 12 dit: car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Allons en 2 Corinthiens chapitre 10 et voyons ce que les épîtres à l'Église ont à dire au sujet de la comparaison. 2 Corinthiens chapitre 10 et nous commençons au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous voyons que nous ne combattons pas selon la chair et que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais le diable veut que nous oublions notre nature spirituelle et nos capacités spirituelles pour concentrer nos efforts sur le charnel, sur les sens. Ensuite, le verset 5 nous demande de renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La traduction de George M. Lamsa de la première partie de ce verset se lit comme suit: renversant les raisonnements et toute fausseté qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
Si Ève avait fait cela, son histoire se serait terminée très différemment. Et il est dit que nous devons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est l'intelligence renouvelée. Nous travaillons pour emmener notre intelligence à penser, dire et croire ce que la parole dit. Continuons au verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même, que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Vous regardez à l'apparence. Cela parle encore des sens, n'est-ce pas? C'est par cela que le diable voudrait nous distraire. Il veut que nous concentrions nos efforts sur les sens, sur le mensonge selon lequel ce que nous voyons est tout ce qu'il y a à voir. Car lorsque nous concentrons nos efforts sur l'apparence, cela conduit souvent à la comparaison. Verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes exposés à des masses d'informations en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, détaillant ce que les autres font dans ce que j'appellerais les versions retouchées de leur vie. Ce qu'ils postent sont les événements marquants de leur vie. L'exposition sans cesse à ce genre d'informations peut nous emmener à nous comparer et peut conduire à l'incertitude au point de nous demander si nous bénéficions assez de la vie. Mon mari et moi aimons envoyer des cartes de vœux chaque année à nos parents et amis. C'est amusant de voir comment notre famille progresse d'année en année. Lors des fêtes de fin d'année, l'année dernière, nos enfants avaient 4 ans et 1 an. Voici à quoi ressemblait notre carte de vœux. N'ont-ils pas l'air heureux et bénis? Juste une image parfaite, n'est-ce pas? Eh bien, après les captures des photos pour cette carte, j'ai appelé mon mari et il m'a demandé comment cela s'était passé. Je lui ai dit, c'était un désastre. Je ne sais pas si j'ai pris une seule photo que nous pourrions utiliser. Ce sont là quelques-unes des très nombreuses photos que j'ai prises. Certes, les enfants ont l'air tout à fait heureux dans la plupart de ces photos-ci, mais c'est parce que j'ai déjà supprimé les très mauvaises photos. Vous savez, celles où l'un ou les deux pleuraient. Je vous montre ceci pour illustrer cette idée que les photos ou les histoires que l'on partage en public, en ligne ou sur des cartes de vœux ne sont en réalité qu'une version retouchée de leur vie. La seule image que nos parents et amis voient sur cette carte de vœux est celle des enfants heureux et souriants. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la maman qui a essayé encore et encore de prendre une bonne photo et les enfants qui n'étaient pas toujours de la partie. Le fait est que la vie n'est pas parfaite et les gens ne présentent souvent que les bons côtés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas à nous laisser tromper par cela et à comparer notre vie réelle à ces images retouchées et apparemment parfaites que nous voyons. Nous ne devons pas penser que la vie n'est que l'image que les autres présentent publiquement et nous comparer ensuite à cela. Ce n'est ni vrai ni honnête. Pour beaucoup, se comparer aux autres peut conduire à la peur de rater quelque chose et ce n'est pas sage.
Mais que dit la parole au sujet de ce sur quoi nous sommes censés nous concentrer? Allons en Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Comment surmonter la peur de rater quelque chose? Nous concentrons nos efforts sur les choses de Dieu et sur ce qu'il dit de nous dans sa parole. Nous gardons, considérons et choisissons de croire ce que Dieu dit. Commençons au verset 1 du chapitre 3. Colossiens chapitre 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, la version Darby dit, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est la vérité de qui nous sommes. Ève était dans le paradis. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Le diable veut détourner notre attention de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Il essaye de nous entraîner à comparer notre vie à ce que les systèmes du monde mettent devant nous. Et il veut bâtir en nous la peur de rater quelque chose. Mais nous ne nous affectionnons pas aux choses du monde. Nous élevons nos pensées et nous nous affectionnons aux choses spirituelles, la connaissance de Dieu. Verset 4, encore. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi absolument avec lui dans la gloire. C'est ce sur quoi nous nous concentrons, le retour de Christ et notre gloire future. Qu'est-ce qui peut être comparé à cela? Romains 8, 18 dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour le moment, nous renouvelons notre intelligence à notre nouvelle nature. Nous nous rappelons que nous avons Christ en nous. Nous nous dépouillons du vieil homme et de ses œuvres que décrivent les versets 5 à 9. Des choses comme la colère, la méchanceté, les paroles déshonnêtes. N'avez-vous jamais vu cela dans les réseaux sociaux? Au contraire, nous laissons la vérité de Christ en nous être notre point de mire. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous surmontons les comparaisons et la crainte en faisant confiance au Dieu qui nous a sauvés et qui nous a donné la vie spirituelle. Nous surmontons la crainte en laissant la parole concernant Christ en vous habiter abondamment en nous. C'est ce que nous sommes vraiment. Nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Rien ne peut être comparé à cela. Et quoi que nous fassions, selon la parole, nous pouvons être sûrs que notre Dieu a de grands projets pour nous. Ses enfants, allez maintenant en Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu omniscient a de merveilleux projets pour nous. Notre fils aîné aime jouer au parc, comme la plupart des enfants de l'âge préscolaire. Et inévitablement, lorsqu'il est bientôt temps de partir, je le lui fais savoir. Et quand il est finalement temps
que nous quittions le parc et ses amis pour rentrer à la maison, il a parfois du mal à gérer ce moment de transition. Peut-être que vous en avez fait l'expérience en tant que parent ou avez observé d'autres personnes aider un enfant de l'âge préscolaire. Gérer cette transition. Mon fils m'a même dit des fois, « Mais maman, je ne veux pas partir. Je ne veux pas rater l'amusement. » Voyez-vous, du point de vue de notre enfant, il ne veut pas quitter le parc de peur de rater l'amusement. Mais moi, en tant que sa mère, je connais la suite. Dans la journée, les bons moments, les amusements à venir et les autres besoins de la famille. Et le point de vue de mon enfant se limite la plupart du temps à ce qui se trouve immédiatement devant lui. L'amusement au parc. En tant que sa mère, il est de mon devoir de lui enseigner que l'obéissance lui permettra de recevoir des bénédictions qui l'attendent. On pourrait bien quitter le parc pour prendre de la crème glacée. Je me demande parfois si Dieu ne ressent pas la même chose que je ressens avec mon fils. S'il n'a jamais pensé, obéis simplement à ma parole et tu seras béni. Revenons un livre en arrière en Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les voix et les pensées de Dieu sont tellement au-delà des nôtres. Nous devons faire confiance aux voix les plus élevées, les voix de Dieu. Lorsque nous le faisons, nous savons que nous ne manquerons jamais de rien. Allez en psaume 16, s'il vous plaît. Le diable voudrait nous faire croire que si nous vivons la vie selon la perspective de Dieu, nous raterons tout le bien que le monde offre. Il s'efforce à tromper le croyant en faisant paraître le monde et ses voies plus attrayants que vivre selon la parole. Mais la vérité est que nous recevons le meilleur que la vie nous offre si nous nous concentrons nos efforts sur les choses de Dieu. La première femme, Ève, a été trompée. Elle a permis à ses sens de régner sur sa connaissance spirituelle et la peur de rater quelque chose. La conduite à la duperie et au péché. Pas nous. Nous n'avons pas à succomber au piège du diable de nous comparer au monde. Nous n'avons pas besoin de succomber à cela. Au contraire, nous faisons confiance à Dieu et croyons sa promesse de nous donner la vie complète que nous désirons. Psaume 16, 11. Dieu me fera connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le chemin de la vie, d'abondantes joies, des délices éternelles. Qu'y a-t-il de plus que cela? De quoi pouvons-nous encore avoir besoin? La vraie satisfaction et la vie, sans crainte, viennent en vivant selon la perspective de Dieu. Nous pouvons surmonter la peur de rater quelque chose en concentrant nos efforts sur les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse.